alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, en tout cas juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et n'oubliez pas de liker parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de type débat. Waouh, bravo, elle a réfléchi la meuf, tu sais, elle a gaming? Non, dégustation, je pense pas. Débat, la meuf elle a réfléchi quoi. Non, plus sérieusement aujourd'hui, vidéo de type débat, ça fait très longtemps que vous me la demandez, donc tous ceux qui aiment le débat, bah, je compte sur vous, explosez-moi la barre des likes, si vous en voulez de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va débattre donc d'une chose qui s'appelle... La purge. Bien sûr, cette chose-là, hein, la purge, on la connaît depuis que... Il y a un film qui est sorti qui s'appelle American Nightmare. Enfin, bien sûr, on la connaît avant, mais on va dire que depuis que ce film est sorti, c'est devenu un petit peu à la mode. T'as l'impression que tout le monde, chaque président a envie de la faire un petit peu dans son pays parce que bah, il a envie d'avoir un peu plus de pognon dans les coffres du pays. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va vous expliquer un petit peu ce que c'est que la purge en détail. N'oubliez pas, les réseaux sociaux sont en description. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez-y vite me suivre, je compte sur vous, on fait beaucoup de conneries dessus. Donc voilà, go nous suivre. Bref, parlons de la purge, madame. Tout d'abord, pourquoi cette chose-là? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire gagner à un État, à un pays? Alors, aujourd'hui, vous savez, en France, il y a beaucoup de gens qui ont des aides, d'accord? Et imaginez-vous que ces personnes qui ont des aides, eh bien, il y en a plus de 50 000 ou peut-être 100 000 ou 200 000 de ces personnes-là qui meurent. Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que l'État aide moins de personnes pour le coup, donc ça fait gagner de l'argent à l'État. Donc voilà pourquoi certains pays... Bonjour, c'est pour purger. Ouais, mais viens, s'il te plaît, viens. C'est pas... Parce que je te dis juste encore, c'est pas encore l'heure. Donc tu te détends, s'il te plaît? Ouais, mais C'est tu... pas l'heure? Ouais, tu te détends, Ok. s'il te plaît. Bon bah, bonne vidéo, on se capte après. Ouais, bah écoute, pourquoi tu voulais buter qui là? Toi et elle, Ok, tu seras la première personne que j'ai purgée. Vas-y, casse-toi. on se réglera. Ouais, on se la réglera à coup de manette, moi je vais t'attraper. Vas-y, Ta pars-toi. chienne, tu verras. Tu vas aussi tuer Nala? Papi. Non, donc voilà, la purge, vous aurez compris, c'est un moment en fait, pendant 24 heures, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Voler, tuer, violer, bref, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, eh ben, on peut le faire. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'il disait Abdel. En fait, la purge, c'est le gouvernement qui autorise tout le monde pendant 24 heures à commettre tous les crimes. Ni les ambulances, ni la police n'est disponible. Donc en fait, tu fais ce que tu veux. Tu tues, tu voles, tu fais ce que tu veux, tu détruis, voilà. Et ensuite, dès qu'une sonnerie retentit, ça veut dire que c'est la fin de la purge. Et là, si tu commets un crime, ça sera puni par la loi. Voilà. Pendant toute cette période, tous les crimes que tu as commis, ou les vols, etc., ne sont pas punis. Non, mais il y a des pays, pour moi, qui sont tellement des pays de cinglés que je pense qu'un jour ça va exister dans certains pays, tu vois. Parce que c'est pas des trucs qui existent dans tous les pays, ou qui, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas tous les pays qui en parlent. Mais déjà, il me semble avoir entendu, à droite ou à gauche, que Trump avait dit ça pour déconner, tu vois. Mais à Skip, c'était juste de la déconnade. Moi, je pense pas que Trump, quand il parle de purge, il déconne. Parce que quand il parle de purge pendant sa présidentielle, lui, c'est très bien qu'il va être dans un bunker, entouré de je sais pas combien de gardes du corps et personne pourra bouger, personne pourra le toucher. Par contre, les personnes un peu moins riches, ou les personnes riches mais qui n'ont pas forcément une forteresse autour d'eux, parce que oui, la purge, tout le monde peut se faire buter. Et souvent, les gens, ils vont aller où? Dans les quartiers un peu riches, quoi, pour voler, pour tuer en même temps, ou pour faire ce que je vous dis tout à l'heure, violer, bref, des trucs comme ça, vous m'avez compris. Et en fait, la purge, avant, on n'en parlait pas. C'est vraiment depuis qu'un film du nom de American Nightmare est sorti qu'on en parle. Et justement, c'est là où on va en venir. Pourquoi on parle de ça le jour d'Halloween? Qu'est-ce qui s'est passé, Lia, sur Internet pour qu'on parle de ça le jour d'Halloween précisément? Pourquoi? Bah parce qu'il y a quelqu'un qui, pour s'amuser, sur Snap a lancé la purge en disant écoutez, le jour d'Halloween, purgez, donc faites ce que vous voulez, tuez des gens, détruisez la police, etc., voler, etc. Du coup, bah, il y en a d'autres qui l'ont repris et ils ont dit que ça allait se passer dans tous les quartiers et qu'il fallait faire un maximum de bruit. Je trouve ça ridicule en fait parce que même si cette personne partait d'une intention de rigoler, d'ailleurs ce n'est absolument pas marrant. Parce que franchement, dire ça déjà, vous savez très bien qu'il y a des idiots dans ce monde. Mais il y a toujours un pourcentage de personnes qui va le faire. Voilà, il y a des idiots et dire ouais, on fait la purge pour déconner. C'est très bien qu'il y a malheureusement il y a des idiots dans ce monde. Mais les mecs qui font ça là, les mecs qui veulent lancer entre guillemets la purge, le jour où on purgera votre daronne, est-ce que vous allez encore demander la purge? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça le problème. Vas-y, continue. En plus, il me semble que la personne qui a lancé cette histoire de purge s'est même fait arrêter, je pense. Vas-y. Voilà, donc elle dit ça, etc. Donc c'est relié par plein d'autres personnes sur Snap qui ont des snaps de quartier, machin, etc. Il y en a qui disaient se préparer, il y a des vidéos qui ont commencé à sortir. Enfin bref, même si c'est parti d'une intention de rire ou de faire peur pour Halloween, je trouve ça ridicule parce qu'il y a certaines personnes
qui vont regarder ce genre de snap et qui vont se prendre au jeu et qui vont vouloir le faire. Mais surtout, il y a des Et cinglés dans le voilà, et qui vont finalement finir en prison ou finir par se faire blesser ou par blesser quelqu'un. Enfin, moi, je trouve ça ridicule. Je vois pas l'intérêt. Halloween, à la base, c'est une fête où, entre guillemets, tu célèbres la mort, tu célèbres les personnes de ton entourage qui sont décédées. En France, on l'a un petit peu mis en mode on va chercher des bonbons pour les enfants, etc. Maintenant, c'est limite, t'as peur de faire sortir ton enfant dehors, aller chercher des bonbons avec lui, parce qu'en fait, au final, t'as peur de te faire agresser. Mais même la purge, t'imagines juste, même un mec qui fait ça pour rigoler, c'est-à-dire que genre, annoncer la purge, il sait très très bien que son pote, bah il a un pote à lui, et il le sait qu'il y a eu cette histoire de purge, et il dit, mon pote il sait que ça va parler de purge. Pourquoi pas faire semblant de me déguiser avec un couteau, hein, et d'aller lui faire peur. Et il rentre faire peur à son pote, et imagine son pote, je sais pas, moi, il attrape un couteau dans la cuisine, il lui balance en place. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut toujours aller loin. C'est dangereux. Ça peut toujours aller loin, ce genre de choses-là. Les gens croient à chaque fois que Internet, on peut rigoler, on peut dire ce qu'on veut, mais non, il y a des choses qu'on peut pas dire, il y a des choses qu'on peut malheureusement pas faire. Moi, souvent, je sais quand même ce que je peux faire et ce que je peux dire, même si des fois j'atteins la zone orange de la chose. Je suis pas loin quand même de me prendre une grosse claque dans la gueule. Mais certaines personnes, elles arrivent sur Internet, elles ont pas forcément une communauté, mais elles savent pas, justement, elles ont pas de communauté, donc elles savent pas que ce qu'elles vont dire, bah ça va être vu par beaucoup de gens. Ça va, Elles se disent, ça va avoir un impact. voilà, un voilà, vrai moi je impact. me dis, je dis un truc, bah j'ai peur un petit peu de ce que je peux dire parce que ça peut avoir un impact. Le mec se dit, mais moi je suis pas connu. Je suis pas connu comme GameX13, comme Squeezie. Je peux dire ce que je veux. Oui, tu peux dire ce que tu veux, oui. Mais assume après. Tu vois, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est passé en sorte de bad buzz. Et le mec, bah écoutez, hein, ça va chier pour son cul. Et puis c'est tout. Donc voilà. Faites juste attention. Je Surtout- pense pas que ça va purger en mode American Nightmare, je vous rassure. Mais faites attention juste. Voilà, c'est tout. Surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, Il n'y a pas besoin de ça. euh, logiquement. le phénomène de groupe, c'est de plus en plus présent. Voilà. Et du coup, certains vont vouloir sortir entre potes et vouloir montrer qui est le plus fort et ça peut aller très loin. Donc faites attention, on ne sait jamais, même si certains disent oui, mais c'est de la rigolade, il y en a certains qui l'ont peut-être pris au sérieux. Après, comme je vous dis, Donc, hein, voilà. il y a des pays de timbrés, frère. Des pays, peut-être, je sais pas, hein, je vais pas citer des noms de pays, tu vois, mais je sais qu'il y a des pays, frère, c'est. Tu vois, il y a des trucs, vous et moi, quand des fois on essaye de se renseigner sur certains pays, on se dit, mais ils ont le droit de faire ça là-bas, ils ont le droit de faire ci, ils ont le droit de faire ça. Et tu te dis, waouh, c'est. En fait, des fois, il n'y a pas besoin d'être dans un autre monde pour savoir qu'on est dans un autre monde. Hein. Des fois, sur Terre, tu te rends compte que juste en faisant Marseille, Paris, c'est deux mondes différents. Alors en faisant Paris, Londres, c'est un autre monde différent. En faisant Paris, Russie, tu te rends compte qu'en fait, en déménageant, hein, juste en te déplaçant sur Terre, il y a des endroits où ça ressemble pas du tout à un endroit duquel tu viens précédemment. Tu vois ce que je veux dire? T'es parisien, tu vas en Grèce, c'est pas du tout la même chose qu'en Russie. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais je pense qu'un jour, cette histoire de purge, juste pour que l'État s'en mette un peu dans les poches, un jour ça va arriver quelque part dans un pays. J'en suis sûr. Tout ça pour se faire un petit peu de pognon, tout ça pour que les personnes un peu plus pauvres, les personnes démunies, se fassent tuer un petit peu et que l'État s'en fout plein les poches. Ça va arriver un jour dans un pays. Je sais pas pourquoi, je le sens. Et déjà, quand tu vois, comme j'ai dit, le président américain qui en rigole, hein, et la dernière fois, il me semble qu'il avait cité un truc comme ça, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais, il avait cité un truc comme purge, je sais pas quoi, et que on a tout de suite dit arrête, mec, rigole pas avec ça. Déjà, rien que lui, juste le fait est qu'un président, ça lui passe, le mot purge lui passe Ouais. par la tête. Mm. Ça devrait faire peur quand même. Surtout que des mecs comme Poutine, des mecs comme justement le président des States, comme Trump, bah c'est les mecs les plus puissants du monde. Tu te dis, attends, il y a un mec qui est le plus puissant du monde et le mot purge qui est sorti de sa bouche. C'est dangereux, frère, tu vois. Le mec, c'est l'homme le plus puissant. Il y a le mot purge qui sort de sa bouche au calme, frère. Mm. Voilà. Après, bon, voilà. En tout cas, je voulais juste donner mon avis, puis donner le vôtre, vous aussi. Hein. Et puis voilà, qui t'a un truc à rajouter? Non, voilà, donnez votre avis voilà, dans l'espace commentaire et quand même pour ceux qui Faites ont attention. décidé de sortir, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément des enfants, il y a des adultes qui nous Voilà. regardent ou des ados qui aiment bien sortir en boîte, etc. parce que bah, c'est les soirées d'Halloween. Faites quand même C'est les attention, vacances, on ne faites sait gaffe. jamais. Voilà. Faites gaffe juste au trou du cul qu'il peut y avoir. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas besoin de. Il y a pas besoin de ça normalement. Pour faire attention, quand on sort la nuit, quand il y a un petit peu de déguisement dehors, faut faire gaffe. Faut Ouais. faire gaffe, les gens peuvent se permettre de tout faire une fois que tu vois pas leur visage. Mm. Et quand c'est des fêtes d'Halloween comme ça, il peut y avoir beaucoup de vols, beaucoup d'agressions, sans qu'il y ait un trou du cul sur Snap qui a dit Eh, ça vous dit on fait la purge. Tu vois, sans ça, sans ce trou du cul là, hors ce trou du cul là, Mm. il peut déjà avoir des gens dangereux de Ouais, base. ouais, ouais. Mais alors, en plus, déjà, que les gens sont dangereux, mais qu'en plus, tu leur autorises à mettre un masque sur le visage et à se balader comme ça, pour moi, ça augmente le danger x 50, tu vois, genre, Exactement. voilà. Donc faites attention à vous, c'est tout. On vous demande pas de faire. Là, on vous demande juste de faire attention. Voilà, sortez, amusez-vous. Faites
Faites gaffe qui est dans votre dos. Ne laissez pas votre dos tourner. En tout cas, pour nous, ce soir, on va manger des bonbons, ça c'est sûr. Voilà. Mais on sera sûrement en live sur, Voilà. Nous, on va purger sur Twitch. sur ce soir. Twitch. Voilà, donc n'hésitez pas, le lien en description, ça fait plaisir. Rejoignez-nous. On doit sûrement être en live là maintenant tout de suite. Rejoignez-nous, je vous attends. Bref. Moi, je vais aller purger mon assiette et je vais aller purger sur Twitch juste après. On se retrouve tout de suite si vous voulez nous rejoindre. Prenez soin de vous, Danifa. C'était Lia et GameX13. Abdel. Voilà, et puis à très très bientôt. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à purger sur lui. Ouais, commencez à me purger la gueule. Bref, prenez soin de vous et puis en espérant que ce petit débat vous a plu. Et si vous a plu, faites-le moi savoir, bordel, quand vous en refasse d'autres. Allez, prenez soin de vous, Danifa. Ciao, Ciao. Gaming